Le naturel. L'idée de naturel fait l'objet d'un grand malentendu. La plupart des gens qui viennent nous voir croient à une certaine liberté, ou naturel, mais leur compréhension est ce que nous appelons Jinen-kan-gedo, le naturel hérétique. Jinen-kan-gedo signifie que ce n'est pas la peine de prendre des formes, c'est juste une sorte de laisser-aller, de négliger. Voilà le naturel pour la plupart des gens. Mais ce n'est pas le naturel au sens où nous l'entendons. C'est assez difficile à expliquer, mais le naturel est, je pense, une certaine sensation d'indépendance par rapport à tout, ou une certaine activité fondée sur le rien. Quelque chose qui vient du rien est naturel, comme une plante qui sort de la terre. La graine n'a pas idée qu'elle est une plante particulière, mais elle a sa propre forme, et elle est parfaitement en harmonie avec le sol, avec ce qui l'entoure. Au fur et à mesure de sa croissance, elle exprime sa nature. Rien n'existe sans forme ni couleur. Quoi que ce soit, tout possède une certaine forme, une certaine couleur, et cette forme et cette couleur sont en parfaite harmonie avec les autres êtres. Et tout va bien. C'est ce que nous entendons par le naturel. Pour une plante ou une pierre, être naturel ne pose pas de problème. Mais pour nous, cela pose un problème, et un gros problème. Être naturel nous demande un certain travail. Quand ce que vous faites vient simplement du rien, vous éprouvez une sensation toute neuve. Par exemple, quand vous avez faim, prendre de la nourriture est naturel. Vous vous sentez naturel. Mais quand vous attendez trop de ce repas, prendre de la nourriture n'est pas naturel. Vous n'éprouvez pas de sensation neuve. Vous ne savez pas l'apprécier. La vraie pratique de zazen consiste à être assis comme on boit de l'eau quand on a soif. Alors vous avez le naturel. Il est tout à fait naturel de faire un petit somme quand vous avez très sommeil. Mais faire un somme juste parce que vous êtes paresseux, comme si c'était le privilège d'un être humain de faire un somme, ce n'est pas le naturel. Vous pensez, mes amis font tous un somme, pourquoi pas moi? Pourquoi travaillerais-je si dur alors que les autres ne travaillent pas? Pourquoi n'ai-je pas d'argent alors qu'eux en ont beaucoup? Ce n'est pas le naturel. Votre esprit s'embrouille dans une autre idée, l'idée de quelqu'un d'autre, et vous n'êtes pas indépendant, vous n'êtes pas vous-même, et vous n'êtes pas naturel. Vous aurez beau être assis dans la position jambes croisées, si votre zazen n'est pas naturel, ce n'est pas la vraie pratique. Vous n'avez pas à vous forcer à boire de l'eau quand vous avez soif, vous êtes heureux de boire de l'eau. Si vous avez la vraie joie pendant votre zazen, c'est le vrai zazen. Mais même quand vous devez vous forcer pour pratiquer zazen, si vous ressentez quelque chose de bon dans votre pratique, c'est zazen. En fait, la question n'est pas de s'imposer ou non quelque chose. Même si vous éprouvez une certaine difficulté, quand vous voulez la voir, c'est le naturel. Ce naturel est très difficile à expliquer. Mais si vous pouvez simplement être assis et faire l'expérience du rien dans votre pratique, il n'y a pas besoin d'explication. Si cela vient du rien, tout ce que vous faites est naturel, et c'est la vraie activité. Vous avez la vraie joie de la pratique, la vraie joie de la vie. Tout vient du rien, d'instant en instant. D'instant en instant, nous avons la vraie joie de la vie. Aussi, nous disons Shinkumyo, de la vraie vacuité surgit l'étonnant et merveilleux être. Shin est vrai, Ku, vacuité, Myo, étonnant et merveilleux, ou est être. De la vraie vacuité, étonnant et merveilleux être. Sans le rien, il n'y a pas de naturel, pas de véritable être. Le véritable être vient du rien, d'instant en instant. Le rien est toujours là, et tout surgit de lui. Mais d'habitude, vous oubliez complètement le rien et vous vous comportez comme si vous possédiez quelque chose. Ce que vous faites est fondé sur une idée possessive, sur une idée concrète, et ce n'est pas naturel. Lorsque vous écoutez une conférence, par exemple,
vous ne devriez avoir aucune idée personnelle. Vous ne devriez pas avoir votre propre idée quand vous écoutez quelqu'un. Oubliez ce que vous avez dans la tête et écoutez simplement ce qui est dit. Ne rien avoir dans votre esprit, c'est le naturel. Vous comprendrez alors ce qui est dit. Mais si vous avez une idée à comparer à ce qui est dit, vous n'entendrez pas tout. Votre compréhension sera partiale, ce n'est pas le naturel. Lorsque vous agissez, vous devriez être entièrement engagé dans votre action. Vous devriez vous y consacrer entièrement. Alors vous n'avez rien. Ainsi, si la vraie vacuité n'est pas dans votre activité, celle-ci n'est pas naturelle. La plupart des gens ont une idée qui leur est chère. Aujourd'hui, la jeune génération parle de l'amour. Amour, amour, amour. Leur esprit est plein d'amour. Et quand ils étudient le zen, si ce que je dis ne concorde pas avec leur idée de l'amour, ils ne l'acceptent pas. Ils sont très obstinés, vous savez. Cela peut vous étonner. Pas tous, évidemment, mais certains ont une attitude très très dure. Ce n'est pas du tout le naturel. Ils ont beau parler de l'amour et de la liberté, ou du naturel, ils ne les comprennent pas. Et dans ces conditions, ils ne peuvent comprendre ce qu'est le zen. Si vous voulez étudier le zen, vous devriez oublier toutes vos anciennes idées, simplement pratiquer zazen et voir les expériences que vous faites dans votre pratique. C'est cela le naturel. Quoi que vous fassiez, cette attitude est nécessaire. Nous disons parfois Nyu Nanshin, esprit doux, souple. Nyu veut dire sensation douce. Nan, quelque chose qui n'est pas dur. Shin, esprit. Nyu Nanshin signifie un esprit égal, naturel. Quand vous avez cet esprit, vous avez la joie de la vie. Quand vous le perdez, vous perdez tout. Vous n'avez rien. Même si vous pensez avoir quelque chose, vous n'avez rien. Et quand tout ce que vous faites vient du rien, alors vous avez tout. Comprenez-vous? C'est ce que nous entendons par le naturel.